Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cet épisode un peu particulier du classeur, ce premier hors-série, un épisode spécial. Je m'appelle Jérôme, je suis celui qui va animer ce podcast encore une fois. Je suis accompagné par mon bon Féfé. Comment ça va, Féfé ? Ça va super. Très content de ce premier hors-série. En effet, donc c'est un hors-série, c'est un épisode spécial, rien à voir avec ce qu'on a pu faire avant. C'est un épisode dans lequel on va jouer au jeu du classeur, appelé le top chrono. Félix, je te laisse expliquer. Le principe est simple. Donc c'est un sujet qui amène à un top 3. Avec un temps de réflexion rapide pour sortir ce classement, et on revient dessus par la suite. Par exemple, tu es seul sur une île, tu as le droit à 3 objets, tu prends quoi ? 30 secondes pour réfléchir, donc on va faire des erreurs, on va faire des choix bizarres, et après on revient dessus, et ça va donner lieu à des calembours, Effectivement, des sujets insolites, et ça peut être marrant. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer ce côté jeu. On va essayer déjà vous nous dire si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir et qu'on peut refaire plusieurs fois. En tout cas, nous on va y prendre du plaisir et puis on va se régaler tout simplement, voilà. Sur des sujets divers et variés, sur des questions qu'on a préparées en amont, dont ni l'un ni l'autre ne sont au courant de ce qu'a fait l'autre. Exactement, c'est important à préciser. C'est important à préciser, et un temps limité de réflexion pour amener des réponses insolites. T'es confiant sur les tops que tu vas me proposer ? Je suis très confiant, il me tarde de recevoir plein de poire les tiens. Ça va être sympa, franchement, c'est très expérimental ce qui se passe là, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et on verra bien à la fin, ma foi. Mais oui, un format plus rapide, plus express, qui va amener à des discussions sympas. Je t'écoute, Jérôme. Écoute, d'ailleurs, il est possible qu'il y ait une petite surprise du coup pendant cet épisode pour ceux qui nous écoutent, qui pourrait revenir plus tard dans le concept. C'est bien on expliqué. y viendra quand ce sera le moment, si ça doit arriver à ce moment-là ou pas du tout, parce que ça n'arrivera pas. On s'en fiche. Mais régalons-nous, et puis on va passer un bon moment. Mettez ça pas trop à fond dans vos écouteurs, attention aux décibels, on protège ses oreilles. Eh oui. Mais Pareil, si t'es en voiture, on se calme, pas obligé d'appuyer fort sur la pédale, c'est pas parce que c'est bien qu'il faut aller se cracher. Tout à fait. Et si tu cours, ne trébuche pas non plus, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent en train de faire du sport. Là, s'il y a quelqu'un qui est en train de courir, bravo déjà. On veut un petit sprint de 10 secondes, merci. Mais on veut un sprint de 10 secondes. Voilà. Et merci. on attend 10 secondes. Sans se faire mal, merci. Écoute, on va pouvoir commencer sans plus attendre. Est-ce que tu veux commencer ? À toi l'honneur, je peux te proposer de lancer le jeu. Très simple, moi j'ai un sujet très simple qui va bien mettre en jambe ce format. Jérôme, 30 secondes pour me répondre. Ouais. Tu dois faire le sandwich parfait. 3 ingrédients. Ok. 30 secondes pour répondre, il faut que je fasse un sandwich parfait. Sandwich parfait, il y a forcément un peu de sauce. Il y a une mayonnaise. Il y a une mayonnaise. Il y a une viande. Je pense qu'il y a du canard. Il y a du canard et il y a de la tomate. Quel type de canard ? Un magret séché. Donc, le pain évidemment n'est pas compté. Hein. Oui, donc pain, mayonnaise, magret séché, tomate. Ouais. Là, t'es aux anges. Je peux mettre que 3 ingrédients, donc forcément c'est compliqué. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est bon si je mange ça. Pain, mayonnaise, magret. Écoute, c'est le but de ce format rapide. On réfléchit rapidement. Je suis content que tu m'aies sorti ça. C'était 3 ingrédients de rêve. Étonné de pas avoir de poulet ? Ouais, mais bon, en même temps, si je veux un truc et un sandwich parfait, le poulet c'est bon, mais le poulet il faut qu'il soit bien assaisonné. J'aurais dû préciser un poulet en particulier. Premier lieu, le canard ou le magret. Le magret. Pourquoi pas magret normal ? Mais parce que magret séché, ça c'est un peu plus fin, tu vois, qu'un gros morceau de magret à l'intérieur. Physiquement, oui, c'est plus fin. C'est plus fin, effectivement. Est-ce que ton sandwich ne sera pas trop ratatiné ? C'est possible. Mais après, si c'est au pain de mie, peut-être que ça peut être pas mal, mais bon, j'en sais rien. Je suis pas fan des pains de mie sandwich. Je te le dis tout de suite. Ouais. Mais voilà, c'était premier pied à l'étrier, d'accord. J'ai eu le top de Jérôme sur ça. De toute façon, ça va vite rebondir. C'est un ping-pong qu'on se fait. On se regarde droit dans les yeux. C'est compliqué. Amoureusement, étonnamment. Là, maintenant, j'y repense, effectivement. Un magret séché, c'est pas spécial. J'aurais mis un magret plutôt, finalement. Eh oui, pour avoir un peu de jus dans le sandwich. Il y a le maillot qui vient. Ouais, après, écoute, ça reste pas sec. Écoute, c'est ton sandwich de rêve, apparemment. Ouais, sandwich de rêve avec 3 ingrédients, dans tous les cas, c'est pas un sandwich de rêve. C'est plutôt spécial comme sandwich. Son sandwich est spécial, mais c'est le tien. Il est propre à toi. Ouais. Ok, bien joué. Non, mais par contre, putain, mais Eh oui, c'est un angle d'approche
différent. Ouais, effectivement. Mais, Est-ce que dans l'idée, est-ce qu'on se laisse... Ouais, là, j'ai répondu vite quand même. J'ai pas pris mes 30 secondes. J'ai été un peu trop vite. Ah, mais c'est J'étais un peu trop vite. à toi de gérer le stress. Il faut qu'on arrive à se mettre... Je vais mettre un petit chrono, quoi, quand on va lancer le truc. Il nous met un timer. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je relis mes notes. J'avoue que j'ai beaucoup de tops et de sujets à aborder. Je sais pas combien il y en aura dans cet épisode. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Très motivé. Très bien, Félix. Je vais pouvoir te lancer sur le top que moi j'ai eu. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et tu vas certainement surtout le faire, ton top. Félix, c'est très simple. Mon top 3 que je te demande en 30 secondes. Je t'écoute. C'est le top 3 des excuses que tu sortirais à ton bourreau sur la guillotine. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Ça implique que j'ai une exécution. T'es sur l'échafaud. Et là, tu dois trouver 3 excuses pour dire non, il faut pas me guillotiner. J'étais pas là, vous pouvez pas avoir mes empreintes, ça existe pas. Deuxième excuse, je le regarde et je lui dis aïe, vice de procédure, vous avez envoyé un mauvais email. Là, je t'assure que la guillotine elle tombe. Dernière excuse, j'étais chez ta mère, le bourreau. Tu devrais checker comment elle va. Sur le gong, au bout de 30 secondes, il nous lâche, c'est bon, c'est très fort. 3 excuses. Je voudrais revenir là-dessus. Reviens un petit peu, ouais, sur ce que t'as dit. Je voudrais revenir là-dessus. La dernière, qui est une insulte à la mère du bourreau. Je ne connais pas son histoire de vie, donc je m'en excuse d'ores déjà. Dorja, le sirop d'orgeat. Le sirop d'orgeat. Dégueulasse. Tu sais qu'il y a... Avec le Ricard. Ouais, j'ai appris ça coup, mais c'était avant-hier, je crois. Oui, avec le Ricard, c'est pas horrible. Mais du coup, ouais. La première, évidemment, j'ai joué sur les empreintes, on joue sur l'époque. Je pense que la guillotine, elle tombe. Ouais. Parce qu'il va pas comprendre, il va me dire, oh là, ça brûle, sorcier, brûlez-le. Ouais, mais après, c'était quoi la première, t'as dit? La première, c'était, vous pouvez pas savoir que c'était moi, les empreintes n'existent pas. Ouais, il va dire empreinte, si. Empreinte, ça va mal se passer. C'est un bourreau, je te rappelle. Bien sûr. La deuxième, c'est vice de procédure suite à un email mal envoyé. Je suis pas sûr que le bourreau comprenne. C'est guillotine. C'est guillotine au bûcher, la vie est tracée. La tête est coupée. Et pour finir sur une sombre insulte à la mère du bourreau qui me vaut la guillotine. Je ne connais pas son histoire de vie, encore une fois. C'est de l'agressivité, c'est pas ce qu'on demande sur un échafaud. Sur un malentendu, il dit ok, audace, audace. Effectivement, je doute de ma maman. Je vais aller voir ce qu'elle fait. Ah là, elle fait n'importe quoi, maman. Sa mère arrive, elle lui fait mais qu'est-ce que l'audace? Le bourreau répond c'est ça. 18 sur 20. 20 sur 20. Ah, 20 sur 20 en plus. Ouais. Bien sûr. Et du coup, il devient roi. Et il se fait guillotiner. Oh non, par moi. Et il me sort. Erreur de procédure dans le mail. Il y a les mails, donc. Il y avait donc les mails. Et là, c'est, voilà. Okay. Le bourreau est incarottable. La drogue qui rend incarottable. Bref. Mais c'est l'épisode de Serge le Mito où il crée une drogue qui rend les gens incarottables. Oui, effectivement. Je vous le conseille, c'est sur YouTube. Mais ouais, ok, excellent, c'est excusez-moi. Il faut quand même se mettre en contexte que t'es à l'échafaud, il y a des gens tout autour, ça lâche un... Non, vice de procédure, il y a un mail qui est pas arrivé. C'est déjà arrivé. Jamais. J'espère que la mère du bourreau va bien quand même. Parce que bon, c'est une pensée à elle. Mine de rien, le bourreau, il fait son travail. Attention, j'ai dit la mère du bourreau, ce qui vraiment est très agressif sur moi, j'aurais pu dire le père du bourreau. Oui, effectivement. Mais on est dans une société beaucoup trop patriarcale qui pousse à insulter les mères. Je me déconstruis jour après jour. Pardon, maman du bourreau, j'espère que tu nous entends. Si t'es dans le coin, en tout cas. Si t'es dans le coin. Jérôme? Ouais, je t'écoute. On va passer à mon deuxième classement. Ouais. Jérôme, tu te situes aux fêtes de Bayonne. À la foire au jambon. Ok, ouais. Dans une énorme fête qui dure sur plusieurs jours. Ok. Tu dois boire que 3 trucs. Quels sont les 3 trucs que tu bois tout au long de ces 5 jours? Ok, 3 trucs. Donc, je pense que ce soit de l'alcool quand même. Je rappelle que c'est à consommer avec modération. 3 boissons. Il te reste 20 secondes. Il y a de la bière. Ok, de la bière. La bière, ça part. Il y a du rhum coca, je pense. Ça fait 2 boissons. Et de l'eau. Ça fait beaucoup trop. Ça fait 4 boissons. Rhum ou coca? Ah ouais, non, d'accord, c'est pas un mélange. 3 boissons, ouais. Jérôme, il te reste 10 secondes. Putain. Bière. Gin. Ricard. Bière, gin, Ricard. C'est le top de Jérôme. Maintenant, on va mettre pause. Ouais. Jérôme, où sont les diluants? Ils seront... Où est l'eau?
J'y ai pensé, Où est j'y l'eau ai pensé, il y passait dans mon top, mais effectivement, je l'ai évincé. Jérôme C'est terrible. Sur 5 jours, Jérôme boira Tiens, donc. 2 heures, plus grand Je max, pense que quoi. tu vois pas le lancer des clés. C'est coma? C'est décès. Jérôme, où est l'eau? L'eau, l'eau. Tu l'as évoqué. Et dans ça ton va, stress, ça tu va. t'es rabattu sur du gin. Ça ressemble à de l'eau, après, c'est Aïe, aïe, aïe. ressemble. Après son sandwich tomate magre et séché, il boit du gin pur. Le pire scène de Bayonne pour moi, je mange ce sandwich avec de la bière, du gin et du rhum, j'ai dit? Ouais, t'as dit du rhum. Ah ouais. Ah, c'est pas top. Ah, la réflexion, tu vois, j'enlèverai le rhum pour mettre l'eau quand même. Ouais, non, c'est dommage. Mais c'est Mais pour ça, c'est le but de ces classements, de les faire sous le stress, un peu sous la rapidité. Jérôme, Je pense que je me suis trop dit, ouais, tu vois, genre, c'est je peux boire ça, c'est des trucs que je vais boire pour en soirée, et j'ai pas pensé j'ai 5 jours à boire que 3 boissons, et voilà. et je bois pas d'eau. Ouais, non, c'est décès. Parce que ça peut être également à la fête de la bière, au festival de Rio, dans des endroits comme ça. Et finalement, si vous croisez Jérôme, pensez à lui donner de l'eau. Si il applique ce qu'on fait dans ce podcast. Sinon, clairement m'hydrater, parce que je pense que je serais l'équivalent d'une serpillière bien sèche, au bout de 3 heures. Le caniveau serait rempli par moi. Non, mais c'est pour ça que le but de Stop, c'est de te mettre sous pression, que tu fasses une erreur. Où sont les diluants, où sont l'eau, ça me régale. Il a craqué bière, gin, rhum. Voilà. C'est le but de ces tops. Le BGR, le BGR Virgin Rhum. Très connu. Le RGB, sinon ça c'est le Red, Green and Pro. C'est les LED un peu, les RGB là. Ah, ça m'intéresse pas. Allez, ça marche. On passe à autre chose. Je peux t'envoyer un deuxième top, Félix. Ok, je suis prêt à le recevoir. T'es prêt. Je vais te demander en 30 secondes de me dire le top 3 des pires objets du quotidien pour se battre. Aïe, aïe, aïe. T'as 30 secondes, c'est parti. Là, on a Pour se battre. 5 secondes et là, voilà. Tranquille. Pour se battre, pleine bagarre un peu violente quand même. Pour se battre. Pour se battre, ok. Une éponge. Très peu efficace. Énorme, une éponge. Une éponge, bien sûr. Je vais te sortir tout de suite, évidemment, un rouleau de papier toilette très peu efficace pour blesser quelqu'un ou en tout cas pour faire peur. Éponge, papier toilette, qu'est-ce que je peux sortir? J'essaie de regarder autour de moi, mais tous les objets sont à peu près contendants. On arrive au bout des 30 secondes. Là, je te le dis tout de suite, ça sera une feuille de salade restée dans le frigo. Je t'avoue que cette bagarre est plutôt ridicule. Il arrive avec une laitue desséchée. Mec, j'imaginais toutes les scènes dès que t'as dit éponge, t'arrives, tu fais qu'est-ce qu'il y a en fait? T'arrives avec ton éponge, tu là, tiens, et ça limite ça le nettoie, il est content. Attention au côté un peu grattoir derrière l'éponge, qui peut effleurer, non, c'est pas du tout dangereux, qui peut déranger à la limite. Gratouiller. C'est mon top 3 des objets quotidiens pour une bagarre. On a mis le PQ, j'ai entendu le PQ. Le papier toilette, je t'avoue que à part faire des guirlandes ou des petites des petites cravates avec. Ouais, non, effectivement. S'il est sale, ça prend une autre tournure. Ouais, forcément. Mais on parle de papier toilette propre. Ouais, je pensais aux mouchoirs, moi également. Tu sais, quand tu les lances, c'est une feuille de papier, tu sais, ça. Jeter un mouchoir, c'est un peu comme jeter un gant quand même. C'est jeter un défi. Oui, mais c'était des mouchoirs en tissu, là. Les mouchoirs en papier, c'est ridicule de lancer un mouchoir en papier. C'est pour ça que le papier toilette, moi, m'a fait penser à ça. Et même quand tu lances un rouleau. Ouais. C'est pas très impressionnant. Non, parce que même si tu le lances fort, ça va peut-être faire un petit impact. Ça amortit. Ça va pas faire très très mal. Presque agréable. Ouais. Presque pratique. Et je t'avoue que j'ai craqué j'ai craqué sur la feuille de salade à la fin parce que j'ai pensé au frigo. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Souvent un bout de salade. J'avais la tomate, le beurre, ouais, mais beurre solide, voilà. Du coup, feuille de salade, impossible à part si c'est un escargot. Ouais. Et encore, ça va lui donner de la bouffe. Donc très content de ce top, Jérôme. Compliqué. En vrai, j'essaie de repenser à des trucs du quotidien. Mais en fait, tout est très possiblement utilisé pour blesser. Ce qu'on dit, normalement, tu peux tuer ou blesser avec n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'une éponge, si, tu peux l'enfoncer dans une gorge, effectivement. Mais là, c'est un contexte de bagarre. Ouais, là, tu te bats. Moi, si tu prends un truc dans la main, tes derniers moments, tu prends pas une éponge. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même un pugilat de 5 à 6 personnes face à face qui se mettent des énormes droites et que j'arrive avec une feuille de salade ou une éponge. Je suis le premier au sol, je pense. Surprenant, ceci dit. Je pense que ça a peut-être un effet, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me sort une bout de salade? Si c'est un lapin, il en met bien. Pour citer, quand même, Titouan, le comparse de ce podcast, ça ne se joue pas au plus fort. Ça se joue au plus fou. Ça se joue au plus fou. Donc, tu vois un gars se ramener avec une éponge.
Attention, ça Ouais. peut l'appeler le nettoyeur très rapidement. Bien évidemment. Mais très content de ce top, Jérôme, il régale. Voilà. Je t'en Magnifique. prie. Tu vas pouvoir passer au terme. On enchaîne, hein, finalement. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça rebondisse aussi vite. Bien sûr. Donc on va finalement faire peut-être plus que prévu. Et j'ai envie de te dire, moi, un top un peu particulier où tu auras peut-être plus que 30 secondes. Je te laisserai même jusqu'à 1 minute. Ouais, ok. Jérôme, Je t'écoute. les aliens arrivent. Ouais. Quelles sont les 3 premières choses que tu leur dis à propos de la Terre? Ok. Qu'est-ce que je dis? Les aliens, ils débarquent. Donc là, dans la situation actuelle. Là, t'es posé, tu marches dans la rue, clopin. Contexte actuel. Contexte actuel, ils sont là, le 20 mars. T'es dans la rue, une soucoupe volante qui arrive, gloubi glouba, gloubi boulga. Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Terre? 3 choses. Sur la Terre, Sur la planète. Je pense que je vais leur dire, déjà, vous êtes atterri à un endroit où on a une faune incroyable, tout simplement, juste pour être sérieux, là-dessus, 2 secondes, juste dire, vraiment magnifique planète. Je leur dis, par contre, vous êtes tombé sur une planète où les habitants, ah ouais, on est majoritairement cons, si vous êtes atterri là, en plus, c'est que vous êtes en France. Ah, ça va beaucoup râler, vous êtes mal, normalement, vous allez être klaxonné parce que vous êtes en double fil, donc ça va être compliqué. On dégage la soucoupe, s'il vous plaît. Voilà. Et puis je leur dis s'il vous plaît. Ouais non, je leur dis quoi je leur sur la terre. Je leur dis qu'il y a qu'ils s'en aillent. Et voilà. Aïe 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 aïe. Vous pouvez partir. Aïe aïe aïe. Je découvre les aliens et moi je leur fais Tu leur demandes merci, au revoir. Et c'est d'autant plus drôle parce que tu dois normalement leur décrire ce qui se passe, une planète, etc. Toi, 3e chose que tu leur dis, c'est, vous pouvez partir, s'il vous plaît. Ça dégage. J'ai paniqué, je pense. Mais on va revenir sur tes réponses, finalement. Tu leur dis qu'il y a une faune incroyable. Premièrement, donc, d'ici là, de là, masterclass de réponses. T'enchaînes par les Français râlent. C'est la 2e info que tu donnes à des aliens. Non, j'ai dit que la population qui habite la Terre, majoritairement conne, donc. Alors qu'on fait partie de la faune, hein. Donc la faune est magnifique et complètement conne. Ouais, mais je différencie un peu l'humain de la faune, bien dans sûr, ce sens-là. Tout à fait. Et 3e chose, après des millions d'années de recherche sur les êtres extraterrestres, tu leur dis de dégager. Et je connais pas leurs intentions, moi, à ce moment-là. Là, ils arrivent, ils me demandent des questions sur ma planète, immédiatement. J'ai vu tellement de trucs à la Rick et Morty et tout, où ils arrivent, ils détruisent ta planète. Bon. Moi, à ce moment-là, je leur dis, ça dégage. Ça dégage. Est-ce que, et moi, c'est ma question, tu leur parles des pitchs? Tu leur parles de tous les goûters qui existent? Ouais. Ah oui, tu peux les attendrir. Tu peux leur dire, voilà, la bouffe, ici, c'est pas vos monstres qu'on trouve sur des planètes, c'est pas manger des bouts de météorites. Je sais pas ce qu'ils ont chez eux, ça se trouve. Je les juge trop tôt. Encore une fois, j'essaie de me déconstruire. Comme moi, tu leur dirais dégage. Auprès des aliens, j'essaie de me déconstruire parce que c'est pas facile tous les jours. Manger des bouts d'astéroïdes, là, des compotes de cailloux, là. Voyager à travers l'espace. Voilà. Envahir des planètes. Faire des... Non, je pense pas que peut-être parle pas comme ça, c'est dans la soupe aux choux, ça. Sous question, Jérôme. Ouais. Sous question par rapport à ce thème. Les aliens sont là. Ouais. Quelle voix ont-ils? Je pense qu'ils ont une voix en mode. Ok. Et c'est une catastrophe. Ils sont nuls à chier. Mais, encore une fois, on ne les juge pas. Non. On ne les juge pas. Non, c'est un accent comme un autre. Parce que moi, c'est un accent extraterrestre, Dans mon livre, moi, les aliens, ils ont une voix un peu à la Johnny. Ils ont bourlingué. Ils éternuent également. Ils éternuent comme Johnny. Merci à toi. Je crois que le vrai Johnny est passé nous dire bonjour en coup de vent. Nos voisins doivent nous détester actuellement. On leur fait un bisou. On les aime. Nous écoute. On les aime. Hein, Vincent, Max, on vous connaît. Vous êtes sympas. Du coup, nos voisins, les aliens, finalement. Nos voisins, les aliens. Ce que je leur dis justement de pas se garer en double fil, quand même. Faut se rappeler. Non, mais on a précisé, parce que ça se fait klaxonner très vite. Parce que j'y crois vraiment à ça. Il y a un vaisseau alien qui débarque. Il débarque à Paris. Il y a un gars forcément qui demande vas-y, on s'en bat les couilles des aliens. Genre, vraiment, comme avec la Fashion Week là, qui se met sur le trottoir les aliens là. J'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui bossent là, qui se mettent sur le trottoir, E.T. là. C'est sûr. C'est certain. Après, ça se rend compte du truc et ça met. Il y a moyen que aux heures de pointe, alien pas alien,
Ça se bat. Ouais, mais je pense qu'un alien qui atterrit en France, au bout de un jour, il fait une manif déjà, il est déjà en train de... Évidemment, il est pas content du gouvernement. C'est certain. Il remet, il fait une révolution dans sa planète, il est en mode, c'était super, putain. J'adore la France. Je ne pense pas qu'il dirait ça vu qu'il se ferait klaxonner puis dire de dégager au bout de la 3e question. Mais donc voilà, excellent. Je voulais parler de ces aliens un peu Effectivement, ouais. qui nous manquent pas. Waouh. Pensez-vous que nous sommes seuls dans cet univers? Moi, je pense que non, en vrai. Bon, c'est impossible. Je C'est impossible. Moi, je pense que après, il y a forcément une possibilité de oui, on est vraiment seul. Il y a juste qu'il y avait une théorie comme ça qui dit qu'en gros, l'humain a peur justement d'être seul, réellement. Oui. Alors que il y a une possibilité qui existe comme c'est quand même une possibilité que ce soit pas le cas. Et il me semble que cette théorie, malheureusement, c'est Marc Dutroux qui l'a sortie. Ouais, un ami. un ami du classeur, Marc. Pas du tout un ami, attention. Marco qu'on embrasse. Le Dutroux. Le Dutroux. Reste bien au trou. Ouais, reste bien au trou. Loin. Voilà, nous, on est sans filtre. On se Engagé, fait des ouais. ennemis s'il faut. Marc Dutroux. Sale connard. Eh ben, écoute, ça tombe bien que tu parles des aliens parce que j'avais noté un top 3, notamment par rapport aux aliens. Bien sûr. C'est très simple, Félix. C'est top 3. Enfin, quels sont les 3 premiers mots que tu apprendrais aux aliens quand ils arriveraient sur Terre finalement? Les 3 premiers mots. Voilà. T'as 3 mots à leur apprendre pour qu'ils comprennent, qu'ils te comprennent. Enfin, des 3 mots importants selon toi dans la planète, tu leur apprends. Je leur apprends. Ça peut être des phrases courtes aussi. Je leur apprends à dire hey, hi, salut. J'ai eu très peur, attention. Non, mais ce geste de lever la main universel partout sur la planète. Non, mais pas lever la main encore. Mais non, mais putain, je suis en train de m'enfoncer dans un truc. Il te rapproche être nazi. Non, alors, écoutez. Mais non, mais il y a que des bonnes, très simples. il y a que des bonnes intentions. Hey, H-E-Y, genre hey. H-E-Y. Parce que je voulais dire bonjour au début. Ouais. Mais bonjour, c'est connu qu'en France et dans certains pays d'Afrique. Ouais. Là, un truc universel. Non, mais putain, je m'enfonce dans une porte. Hey, salut. Putain, je saurais plus. C'est fini, je saurais plus leur dire. Je leur dis dégagez. Ça finit encore pareil avec les aliens à chaque fois. J'aurais pas dit. Ça veut dire qu'ils m'ont vu, ils sont repartis, ils reviennent, ils font ok, on va prendre un petit peu quelques mots, ça fait hey, dégagez. Je sais pas quoi vous dire moi. Non, mais bon, hey, version bonjour. Imaginons que tout le monde parle français sur la planète. Je leur apprends bonjour. Voilà. Bonjour parce que c'est trop important. Et je leur apprends à dire je t'aime. Ok. Important, bah ouais, forcément, c'est le truc qui normalement rassemble les humains, là, l'amour. Donc il faudrait quand même qu'ils l'apprennent. Ah, pas en ce moment. Pas trop leur apprendre la violence parce que sinon on est dans la merde. Ça, je leur apprendrai pas. Après, on parle d'aliens, ça se trouve les aliens c'est des trèfles à 4 feuilles. Il y aura. Ils débarquent, ils sont là. Et ils sont déjà là du coup. ils sont déjà là. C'est pour ça qu'on les voit jamais. Qui portent chance. Aïe aïe aïe. C'est des farfadets. Non, là, rien à voir. Les prochaines. Du coup, je leur apprends bonjour, je t'aime, et le 3e mot que j'ai choisi, qui est pour moi un des plus beaux mots, c'est guacamole. Oh. Non, mais comme ça, ils peuvent dire bonjour, je t'aime, et manger. Ils peuvent se nourrir de guacamole. Et pour moi, c'est les 3 mots que je leur apprends. Bonjour, je t'aime, guacamole. Je suis pas sûr qu'on va vite avancer avec les aliens grâce à ça, mais au moins, c'est pas des mots compliqués. C'est universel, hein. Tu vas partout, le bonjour, le je t'aime, il est dans toutes les langues traduit partout, et guacamole, bah, c'est du guacamole. C'est bon, c'est doux, c'est doux. Mais c'est du guacamole! Guacamole. Guacamole. Très très bon. Ça serait mes 3 mots. Je t'avoue que je suis pas peu fier de ces mots. Les aliens en auront pris une belle sur leur double aller. Ça veut dire qu'ils sont venus te voir, tu leur as dit dégage, ils font. Ouais, je leur ai dit, il y a de la folle. Après, je leur ai dit, attention, c'est pas non plus les plus intelligents du monde ici. Dinguerie, petit klaxon. Et puis après, je lui ai dit, casse-toi, par contre. Et du coup, ils sont partis, ils ont fait, non, on peut pas partir comme ça. 2e chance. Ils ont atterri à côté de moi, je leur ai fait, bonjour, je t'aime. Je dis trop vite je t'aime d'ailleurs à ces aliens. Petite réflexion sur soi-même. Je crois que je dis beaucoup trop vite je t'aime. Je dis beaucoup trop vite je t'aime, mais je dis beaucoup trop vite guacamole. Et je pense que ça peut les régaler. Je te jure qu'après ils vont faire guacamole, guacamole, je t'aime, bonjour. Là ça se comprend pas. Non, là ça part plus, ça part en bagarre avec les aliens. Là je ramène mon éponge. Je pense qu'ils le comprennent mal. Ça se trouve guacamole chez eux. Mec, c'est pareil. Tu sais, il y a eu une dynastie de rois. Guacamole premier, guacamole deuxième. C'est des tyrans chez eux. Tu leur dis. Mais guacamole, il faut détruit tout. Il aide les gars, il a dit le mot d'alerte, guacamole. Et depuis, après une guerre centenaire entre les aliens et les humains se crée. Ou alors c'est un mot de sexuel pour genre tu dis guacamole, ils sont
Guacamole. Guacamole, tu es du guaca, frérot. Tu fais un peu de guaca, là? Tu es du guacamole, ça peut partir en yoko un peu. Guacamole. Guacamole. Ce nouveau format est insolite. J'adore, C'est terrible, j'adore. Ça enchaîne si. J'adore. Il va falloir qu'on trouve d'autres sujets, du coup. Bah ouais, j'en ai encore en réserve, y a pas de souci. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Bah du coup, c'est à toi de m'en relancer un. Hop. On va pouvoir enchaîner sur ce 4e. Jérôme, Oui, je te regarde dans le blanc des yeux. oui. 30 secondes pour me répondre. Tu remontes le temps. 3 personnages historiques que tu vas voir. Putain, compliqué. Ça va de Toumaï, le premier homme, Ouais. à la dernière personne qui vient de naître actuellement. C'est dur parce que vraiment il y en a beaucoup, mais 3 personnages. j'aimerais quand même reprendre des personnages assez remarquables ou pas. Bah je pense Hérodote, c'est Hérodote le père de l'histoire. Qu'est-ce que tu me fais le latin, là? Non, mais Hérodote. hyper intéressant. Hérodote. Hippocrate. Ok, Hérodote, Hippocrate, le frérot, il est parti en grec ancien. Et Hippocrate et après je vais voir Lucie. Lucie, la première femme. La première femme. Et j'essaye de discuter, j'essaye de voir. Je pense qu'elle se comprendrait pas des masses. Wow. Du coup, mais Il m'a lâché. Non, mais Il m'a lâché Hérodote. j'en ai plein qui sont venus en tête. Hippocrate et mais Lucie. il y en a, c'est des personnages très connus, mais dans le mauvais sens de l'histoire, donc j'ai pas forcément envie de les rencontrer. Genre César. Même genre César, genre Napoléon, Ah ouais. genre j'ai peut-être envie de le rencontrer parce que c'est intéressant historiquement. Mais Napoléon, je pense après, que est-ce que j'ai envie de lui parler? Ouais, non. Plus que ça. C'est pour ça. Napoléon, je pense qu'il y a une paire de claques Mais qui j'ai partent. pensé à d'autres. J'ai pensé à du Jean Moulin, j'ai pensé à du Jean Jaurès, du Charlemagne, même à la con, tu sais, Bien sûr. des anciens rois là qui comprenaient rien. Du Vercingétorix aussi, des Gaulois là, ça devait être sympa. Est-ce que, et moi c'était ma question était, est-ce que tu vas voir Henri IV lui annoncer que Ravaillac va bientôt venir le tuer? Toujours un point sensible, Félix. Je hais Ravaillac. Je sais que tu es né à Pau, Jérôme, et que Henri IV était là quand même le roi. Je n'ai absolument aucune attache à la monarchie, mais je sais que depuis enfant, je voue une haine à Ravaillac. Ravaillac, Projetto, oui. qui a assassiné Henri IV à Paris. Je sais plus exactement la date, mais j'ai vu la news insolite. Le lieu de l'assassinat d'Henri IV à présent est un Subway. Où il y a un sandwich magret tomate. Magret tomate mayonnaise, il s'appelle le Ravaillac. Non, ok, donc 3 persos historiques, Hérodote, Hippocrate et Lucie. Ouais, bah en vrai, par contre, pour étayer juste, Hippocrate, hyper intéressant, le premier gars qui s'est dit, on fait un serment de sauver, c'est tout. C'est quand même lui qui C'est très louable. Qui a apporté les bases de la médecine. Hérodote, c'est lui qui a pris, selon les écrits, qui a qui a un peu eu le réflexe de commencer à étudier l'histoire humaine. Et Lucie, bon en vrai Lucie je l'ai dit un peu par stress parce que je pense qu'il y a pas grand chose à faire avec Lucie, juste je peux l'observer. Donc après ça doit être intéressant. Donc je voulais. Mais imaginons Lucie elle me voit, elle me tabasse je pense. Ah oui, elle voit juste un autre bipède et elle se dit oui je pense qu'à l'époque je pense qu'elle est tapée, je sais pas, mais ou alors on s'entend bien peut-être qu'on se fait un bœuf bout. Voilà. Jérôme, donc pour Hippocrate, tu serais remonté vers moins 460 avant Jules César. Ouais. Non, c'est Jésus-Christ, j'y sais. Ouais. Merde. Jules César. Ah merde. Il a refait le calendrier. Ah mince, moins 400. Oh, Hérodote, même période, moins 484. Et Lucie, j'avoue que tu remontes assez loin. Lucie, première femme. Aïe. Ouais, on est dans le préhistorique, on est loin là. Ah ouais, là j'ai. Ouais. Il date. Première trace, ça doit être il y a 100 000 ans peut-être. Aïe. Daté de 3,18 millions d'années. Ah oui, quand même. Putain, mais Lucie, tu nous avais caché des trucs. Moi je pensais ça. Mais moi je pensais qu'elle avait été découverte en 72 à côté de Metz. Et non. Elle a été découverte à Alésia, Vercingétorix, il a remis Lucie à Jules César à l'époque. Ah ouais. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais Elle a été trouvée en Éthiopie. OK. En 74. 3,18 millions d'années. En 74, mais quoi en 74? En 74. En 1974, elle a été découverte, mais ça faisait 3 millions d'années qu'elle était là, quoi. OK. Non, mais elle est pas née en 74. Lucie, c'est pas la plus vieille femme. Genre avant, il y avait jamais eu de femme. Elle aurait 51 ans, ça ferait bon, vous êtes Lucie, ça va. Ouais, non, aucun sens vraiment de. Donc de lui parler, ouais. D'ailleurs,
Rien à voir, mais Lucy, ça me fait penser au film Lucy. Avec Scarlett Johansson. Qui était incroyable. Mais c'est qui a réalisé ce film? Je crois que c'est Luc Besson. C'est Luc. Aïe, 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 aïe. Luc Besson, non. La baisse. La baisse. La Befaria. La Befaria. Lucy, effectivement. Film très correct, il y a Morgan Freeman dedans. Et il y a Scarlett Johansson. Je craquais. Donc, très bien. Voilà, c'était les personnages historiques que je voulais en 30 secondes. Après, c'est la Grèce antique, c'était sûr que j'irais gérer, parce que c'est une des périodes qui me passionne le plus en termes historiques. Parce que, tu sais, genre, avant l'époque de Jésus-Christ, une époque où il y avait déjà la démocratie, où il y avait déjà des bases de démocratie, de république, etc. Donc style est quand même et puis en fait on a quand même passé après plus de 1000 ans sans que ça réarrive, donc c'est assez fort. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. La chute de cette civilisation, et il y avait déjà des bases comme quoi l'humain avait déjà ces pensées-là, mais avec le temps, voilà. Et surtout, les deux que j'ai cités sont la base de beaucoup de sciences humaines qui font que l'humanité est encore là, je pense. Hippocrate. Oui. Aujourd'hui, ce qui est fou quand même, qu'il y a encore des gens que chaque médecin prête le serment d'Hippocrate. Alors qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Après, je connais pas les backgrounds d'Hippocrate. Ça se trouve, il a fait des dingueries, Hippocrate. Non. Mais je suis d'accord avec toi. C'est important d'aller voir ces personnages-là. C'est bien celui-là parce qu'il donne par rapport au sandwich, il y a plus à expliquer, à étayer. Tout à fait. C'est pour ça. Il y en a tellement que là, je me suis dit, bon, je vais pas mentir. Je le dis tout de suite, j'ai pensé à des trucs très graves. Je me suis dit des méchants, tu vois, des méchants de l'histoire, où j'ai envie juste de savoir, de leur demander, mais pourquoi t'es une merde en fait. Oui. Donc j'ai pensé à du 39-45, on va pas se mentir. J'étais là, oui. Mais lui, c'est le piège dans lequel je voulais t'amener. J'ai failli le dire et je l'ai pas dit parce que je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie d'échanger avec ce gars, il ne mérite pas que je lui parle, mais beaucoup plus intéressant par exemple de parler avec Hérodote, Hippocrate. Savoir, évidemment, on prend dans le cas de figure où ils comprennent le français comme si on le parlait maintenant. Tu peux échanger avec eux, pas juste sinon t'arrives devant, tu fais bonjour. Mais la réflexion, tu vois, à la place de Lucie, j'aurais peut-être plus mis un Jean Moulin, des résistants de l'époque 39-40. Attention, Jean Moulin, on sait pas trop ce qu'il a fait. Hein. Précisément, ouais, on sait ce qu'il a fait. Mais attention, game, moi disclaimer. Je pense qu'il a tombé. Moi, apparemment, il a fait du ciné après sa carrière dans la guerre. Et il va tomber. Non, respect à Jean Moulin. Et genre on le précise. Put some respect au Jean Moulin. Genre the Moulin. Non, c'est comment dire en anglais? Je sais pas du tout. Un moulin. Je vais te dire, attends, je vais te dire ça. The peanut butter. Non. Jean Moulin. Moulin. Ah, mais je vais l'avoir au bout de la langue. 1000. Ben oui, the 1000. Oui, the 1000. Jean en anglais, c'est quoi? John Mill. Oh, stylé. John Mill. Et Juan? Je vais te dire ça. Moulin en espagnol. Juan Molino. Molino. Juan Molino. Latéral gauche à l'Atlético. Remplaçant, malheureusement. Juan Molino. Il a des apparitions très peu convaincantes. Alors que John Mill, voilà, il a fait ses preuves en première ligue. Milieu. Non, mais jamais en équipe nationale. Par contre, jamais blessé. John Mill. Et Jean Moulin. Jean Moulin, résistant de la guerre, juste. Ouais. Ok, très bien. Bon, écoute, était très très bien celui-là. Et si c'était un robot, ça serait Jean Moulinex. Oui. Voilà. C'est des petites précisions que je veux apporter. Dans les mots. C'est un plaisir. Je m'applaudis. Est-ce que je t'en fais un autre? Ah oui. Est-ce que je t'en fais un autre? Je t'en conjure. Plaisir. Qu'est-ce que je peux te proposer? J'en ai plusieurs. Ah oui, voilà. Tu retombes sur le plus vieux de tes ancêtres, qui a bien évidemment, tu peux discuter avec lui, hein, c'est pas Lucie du coup. Sinon, Lucie du coup. Quels sont les top 3 des choses que tu lui dis en premier, que tu lui demandes, ce que tu veux, c'est libre, c'est ouvert, mais top 3 des choses que tu lui dis. Ça peut être une affirmation, ça peut être une question, ce que tu veux. Je suis en bonne santé. J'ai beaucoup de chance. Je sais pas si c'est ton gène, mais c'est trop cool. Ça, c'est la première chose que je lui dis. Ok, pas mal. Deuxième chose, dis-moi les origines de la famille, savoir si on a fait des dingueries ou pas, que je sache un peu comment évoluer dans ma vie future. Parce que le passé, je pense, peut influer sur le futur. On parle d'un des premiers, hein. Enfin, pas des premiers, peut-être pas le premier. Mais j'ai compris ce que tu voulais me dire, à au moins 20 générations. Ouais.
Et il est, ouais. Et troisième chose, je lui demande s'il va bien. Parce que peut-être qu'il va pas bien. Je lui dis, on est en mode santé. Après, d'où vient la famille? Et ça va? Est-ce que t'es sûr que ça va? Parce que peut-être que c'est la période, la peste noire est à balle, voire même encore avant, c'est plus genre, ouah, t'as 17 ans, t'es le plus vieux de la famille. Ah ouais. Donc, je lui demande un peu un bilan aussi, lui. Tu lui dis pas, ben regarde, ta descendance a survécu tant d'années après. C'est vrai. Genre, faut quand même qu'ils se disent, parce que imagine là, t'as un enfant, je sais pas si ça se trouve, ça s'arrête à la génération d'après. Bien sûr. Lui, il retourne sur lui, il fait 2000 ans plus tard, là. Toujours là. C'est vrai que c'est, mais quand même, donc, tu vois, je lui dis que je suis en bonne santé et que merci grâce à son gène. Je lui dis quoi en deuxième déjà? Ah, je sais plus ce que tu Aïe, comment j'ai pu me perdre si vite dans mes pensées, parce que c'est trop intéressant comme sujet. Tu lui as demandé ce que c'était l'histoire. Ah oui, d'où vient la famille? D'où vient la famille. Voilà. Et troisième chose, quand même, tu sais, quand je lui demande si ça va, c'est, voilà, quelle époque il vit, raconte-moi un peu, tout ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que c'est toi, moi à l'époque. Exactement. Et il y a moyen qu'il soit un peu foufou aussi. Oh là là, ringard sur la phrase. Oh là là. Il est un peu foufou. Il te dit que tu lui demandes ça va, il fait, je suis un peu foufou. Oh non, il est trop relou, là. Ça va? Tire sur mon doigt. Je te pose les mêmes questions. Il répète en même temps que moi. Et du coup, voilà, comment ça va? Comment ça va? Oh non, putain, je suis tombé sur l'ancêtre le plus relou du monde. Ok, putain, trop bien comme question. C'était en vrai pas facile parce qu'il fallait bien préciser parce que j'aurais pu te dire depuis ancêtre, t'aurais été perdu. Oui, non, mais sinon, quel ancêtre? Bah, du coup, Lucie, hein, finalement. Je te demande à ton père. Ça va, papa? Ouais, posé. C'est moi ton père. Il y a plus de blague. Il y a plus d'humour là-dedans. Trop bien. Bah, ça me régale. Il est sportif, Ce classeur? Enfin, ce top chrono. Ce top chrono, ouais. Ce top chrono, c'est la première fois qu'on le fait et c'est très très drôle. C'est très sympa à faire. Ouah, propre bilan sur ce qu'on fait. Généralement, ça fait très très, il a pris le melon. Non, là, c'est très sympa à faire, c'est amusant à faire. Très sympa à faire. Après, je sais pas ce que ça donnera du tout à melon ou pastèque? Melon ou pastèque en été? Melon, pastèque. Ouais, pastèque. En hiver? Melon. C'est pas la saison. Melon. C'était un piège. Melon, me lèche. Donc, il faut choisir. Ouais, mais me lèche, t'inquiète pas, on l'avait vu. Mais moi, j'adore son nom, me lèche. Non, mais elle faisait des clips de Nino. Mais c'est une meuf déjà? Mais me lèche, évidemment qu'elle faisait des clips. Je crois que c'était une meuf. Moi, pour moi, elle a pas d'identité de genre, Melèche. Elle s'appelle Melèche. Ok, ouais, je suis en face. Yel s'appelle Melèche. Yel s'appelle Melèche. Je suis en face d'un mur de briques tellement délié. Ok. Vraiment, il n'y a pas la moindre goutte de béton entre cet homme. C'est, Ça fait rien à voir. Cette séquence sur Melon et Melèche. Terrible. Et on peut fermer le classeur sur ça. Ça peut se terminer. Ça peut être un bad buzz immédiat. Mais je pense pas. Mais du coup, pastèque en été, ouais. Ouais. Glace à la pastèque. Du coup, melon, Melèche. Non, il est dans une boucle infernale. Je t'ai dit, moi je prends melon. Melon, je le connais. Melon, ouais. Melon, il a été sympa. Il est posé. Non. non, melon, ça va pas, en fait, en ce moment. Il a plein de pépins en ce moment. Est-ce que tu habiterais dans leur maison? Oh, t'as pas relevé les jeux de mots. Il a plein de pépins. Melon, oui, putain. Merci à toi, mais j'habiterais quelle maison? Là, on s'égare, Jérôme. Il faut qu'on se recentre un peu. Melon et Melèche construisent une maison. Oui. Melon l'a construit, Melèche l'achète. L'habite. Ah, Melèche l'habite. Ah, il habite. Ah oui. Excellent. Bon, bref. On divague, là. Vague. Oh, putain. Wow. Allez, ça va vite. Ce soir, ça va vite. Il faut être en forme pour les faire ceux-là, franchement. Jérôme. Ouais, je t'écoute. On va passer à un 5e thème. Non, je t'écoute plus. S'il te plaît. Je t'écoute. Alors. Je t'écoute. La question est simple, Jérôme. Oui. Tu dois garder 3 sens. Lesquels? Le goût. Il garde le goût. Le toucher. Il garde le toucher. Il la vue. Il garde la vue. Il est donc sourd et muet. Ouais. Tu es donc sourd et muet, mais tu as la vue, le goût et le toucher. Ouais. Ça a été sorti assez rapidement, je suis étonné. Je suis ok avec ça. L'odorat, c'est ok. Enfin, c'est dommage de pas l'avoir, mais je préfère avoir le goût vraiment tellement important de la nourriture. C'est dans mon top 3 passions. L'odorat, je suis d'accord. Voilà. Ça t'évite plein de galères. J'avoue que le fait de parler et d'entendre, c'est quand même dommage de plus l'avoir. Ouais. Mais tu peux survivre sans. Voir, je trouve ça tellement dommage. Moi, je suis vraiment toujours juste hantise de
tu vois là actuellement. Ouais, tu te Et vois. tu deviens aveugle. Pour moi, je préfère ne perdre la voix ou perdre peut-être c'est quand même dur de perdre l'ouïe quand même. Est-ce qu'on peut parler de cette petite digression, cette légende que quand tu louchais quand t'étais petit Ouais, que ça bloque tes yeux là. et que on t'avait dit voilà, s'il y a un coup de vent, tu vas rester loucheur à vie. J'y ai cru à 100%. J'y ai cru jusqu'à très longtemps. C'est sûrement mon grand frère qui a dû me dire ça. Non, mais j'ai cru jusqu'à après c'est jeune, j'ai arrêté d'y croire. Après à 24, 23 ans, tu vois. Novembre dernier, toi, tu m'avais dit. Ouais, mais après, parce que j'avais essayé et vraiment, c'était resté bloqué. Toi, t'es resté bloqué entre 11 et 14 ans, je crois. Ouais. Et deuxième période de 17 à 22. Exactement. On en parlera dans un prochain On fera une interview. Non, mais bref. En vrai, intéressant, très intéressant que t'aies dit le toucher. Je pensais que t'allais te faire piéger et pas le dire. Mais je suis d'accord avec toi. Non, toucher, hyper important. Le goût. Qu'est-ce qu'on ferait sans le goût? On goûterait pas? Si, on goûterait. Surtout. Oh, c'est terrible. Mais non, le goût, hyper important. Comme je dis, dans ma top 3 passions, il y a la nourriture. Pour le truc, c'est que le goût passe quand même par l'odorat. Donc bon, il y a un petit dommage, un petit truc qui va pas dedans, mais bon, tu gardes ton goût, quoi. Et moi, le seul truc où je t'ai pas, c'est la surdité. Entendre. Je trouve que c'est très, très important. Ouais. Je te le dis tout de suite, j'aurais presque fait même passer devant la vue. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord. Moi, ouais, mais non, ouais, mais parce que pour moi, la vue est 100 fois plus important parce que. Ah oui, la vue. Parce que notamment, tout simplement dans la communication, il y a, c'est réel, je sais plus le pourcentage exact, mais je crois que c'est 20% de verbal. Ouais. Et 80% de non verbal. Oui, Donc oui. en fait, tu peux comprendre quelqu'un juste en le voyant agir. Et puis si t'écris un truc, tu comprends aussi, tu vois. Donc après, plus compliqué de répondre, mais ça s'apprend aussi. Il y a le langage des signes, tout ça. Donc je pense qu'en vrai, je suis assez fier de mon top 3 et c'est exactement ce que j'aurais choisi. C'est pas mal, ouais. Muet, on en a pas trop évoqué, mais au pire, on parle plus. Évidemment, c'est avec tout le respect qu'on fait stop. C'est vraiment juste une question. Oui. Tu dois regarder de quel sens. C'est pas un essai discriminant, bien sûr. Ouais, voilà, pas du tout. C'est pas une intention, en tout cas. Si c'est le cas, on s'en excuse. Si c'est le cas, ben, on va travailler sur ça, mais ça m'étonnerait que ce soit discriminant. Ouais. Du coup, voilà, très intéressant. Ok. Voilà. Très, très intéressant. Regarde le toucher. Je pensais vraiment que t'allais pas le sortir. Et je suis d'accord avec toi. Merci à toi. Avec plaisir. On avait prévenu au début de l'épisode qu'il y aurait possiblement une surprise, et cette surprise, c'est qu'on fait participer un de nos auditeurs, un de nos premiers auditeurs, un de nos plus grands fans qui nous harcèle tous les jours pour participer à cette émission. Il s'appelle Théo. Bonsoir Théo, comment ça va? Bonsoir. Mais bonsoir, très bien. Je regardais comment ça s'appelle? Breaking Bad, voilà. On le coupe en plein Breaking Bad. Pas de spoiler, s'il te plaît. Ouais. Aucun, s'il vous plaît, je suis à l'épisode. Ah oui. Ah oui. Magnifique. Théo, donc là t'as été invité dans cet épisode pour répondre à un top chrono, un top express. Je vais te poser une question, il va me falloir un top 3. Est-ce qu'il est prêt? Je vous ai harcelé un peu trop, peut-être? Un petit peu, ouais, ça devenait un petit peu illégal ce que tu faisais, mais c'est pas grave. Quand j'ai reçu 8 vocaux d'affilée. Théo, est-ce que t'es prêt? Oui, tu es prêt, très bien. Théo, tu es à la première guerre mondiale dans les tranchées. 3 objets que tu prends. T'as le temps de réfléchir. Dès que t'es prêt, tu nous le dis. Non, c'est à l'instant. Ouais, c'est bon, bah vas-y, lance-toi, c'est parti. On t'écoute, 3 objets. C'est une brosse à dents. Ok. Pokéball. Une Pokéball. Une boussole. Une boussole. T'as dit une boussole. Ouais. Est-ce que tu peux rapprocher ta bouche du micro? C'est très, 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 très vague. Mais du coup, Pokéball dans le sens le plat à base de riz ou Pokéball de Pokémon? Oui, voilà, je voulais dire ration, pardon. Ah oui, d'accord, parce que je me dis, mais t'allais tous les attraper également, sinon? J'allais finir par l'attraper, voilà. Donc, Pokéball. Et je t'avoue que je n'ai pas envie d'être à côté de toi dans les tranchées. Moi non plus. Excellent top. Explique-nous pourquoi, chacun, vas-y, pourquoi une brosse à dents immédiatement? Parce que brosse à dents sans dentifrice? Je viens d'aller me brosser les dents, peut-être. Non, plus précisément, brosse à dents, hygiène, sol, un mortier où se diriger en cas d'abri. Bon, faut manger. Ration, faut manger.
Une justification très honnête. Théo, excellent top. Sérieux? De quoi? T'as été assez sérieux? C'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut, monsieur, attention. T'as été très sérieux, j'ai l'impression que tu fais des va-et-vient sur ton micro avec ta bouche, c'est très très bizarre. Moyen du coup. Bah écoute, AirPod, autant prendre des sous-marques. Bien joué. J'en ai récemment acheté quelques-uns à Intermarché à 4,95, surprenant. Des AirPods. Ouais, on peut dire ça. Certainement des j'ai pas de nom, non, j'ai pas de blague là-dessus. Ben voilà, ben écoute, très bonne intervention. Bah écoute Théo, voilà, merci d'avoir intervenu dans ce, c'est un hors-série, voilà, c'est un hors-série que je tiens à te le rappeler. Attention, question insolite, hyper rapide, Théo. Oui. Avec vraiment le plus de rapidité possible. Ta femme est en train d'accoucher. Oui. 3 personnes que tu ne veux absolument pas voir dans la pièce. Jérôme. Ok. Et ma femme, du coup. Il y a ta femme qui accouche, ouais. 3 personnes que tu ne veux pas voir. Il y a Jérôme déjà que tu ne veux pas voir dans cette pièce. Ça Ensuite. fait plaisir. Aïe. Et on n'a pas entendu le dernier? Ma sœur, excusez-moi. Ta sœur. Et Donc, ok. donc il peut y avoir tout le monde. Il peut y avoir tout le reste des personnes sur Terre, sauf nous 3. D'accord. Bon, bah, c'est gratuit, c'est ok. C'est ok. Tes AirPods sont une pure catastrophe. Plus aucun contexte. C'est tout ce qu'on attendait de toi, Théo, finalement. Je suis à l'épisode 2 de Breaking Bad. Et bien, à bientôt, Théo. Merci d'être intervenu. Régale-toi sur Breaking Bad, c'est une putain de série. Il a quand même réussi à regarder un épisode le temps de nous parler. Ouais, c'est vrai. Il est déjà à l'épisode 2. Spoil peut-être? Non. Non. J'ai déjà vu, moi, mais non, spoil rien. Après, il me semble qu'il y a une histoire de professeur, non? Écoute, on l'entend plus. Je crois qu'on l'a perdu, Théo. On t'a perdu, Théo. On te fait des gros bisous. On attend tes retours sur ce classeur et sur ce top chrono. Merci à toi. Bon sommeil. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Magnifique. Incroyable. Merci Théo d'être intervenu. Quelle qualité audio ridicule. Je pense que ça ne rendra pas forcément bien en termes d'audio, mais en vrai, il y aura quelques petits trucs à garder. C'était un test. On vous rappelle quand même qu'on est à la bonne franquette, avec les moyens du bord. Ah ouais, là, franchement. On est seul avec notre énergie, notre sourire, notre banane. Photo mentale, Jérôme. Je suis un putain de babos. J'étais hyper gêné sur cette photo. Excusez-moi pour les babos, encore une fois. Ça va. Mais c'est pas un terme négatif, babos. Non, mais c'est un peu agressif et je m'en veux, alors que est-ce qu'on peut dire que j'ai choisi le pire téléphone pour appeler Théo finalement? Selon moi, cette intervention est une catastrophe. Il me tarde de le réentendre. Un son médiocre, des AirPods ignobles. Mais un invité exceptionnel. Et ça fait plaisir. Et surtout, chacun d'entre vous aura la possibilité d'intervenir dans un top chrono. Voilà, c'est exactement l'idée de ce qu'on voulait mettre en place avec ce hors-série, c'est de pouvoir faire participer vous qui nous écoutez. Donc pour les prochains, on va essayer en gros de faire en sorte peut-être un petit sondage, un petit questionnaire, voir pour qui veut participer. On en sélectionnera un et on l'appellera ou 2 ou 3. Ouais, ça dépend du nombre de personnes qui auront postulé, parce que évidemment on n'est pas 500 pour l'instant. Mais voilà, c'est l'idée. Donc dites-nous si c'est un concept qui vous plaît aussi. On continuera et mais bien sûr, parce que moi je trouve que c'est hyper cool de pouvoir le partager. Et, tu vois, ça apporte cette dimension interactive du dynamique. Parce que dans les épisodes classiques, on est entre nous, on discute entre nous. Et dites-nous aussi, ça peut vous intéresser qu'il y ait une troisième personne avec nous, qui soit un invité, qui puisse réagir avec nous. Mais on était parti du principe que ce serait par exemple moi, Félix et Titouan, ou à 2 ou à 3 grand max, quoi. Et de vous avoir après vous à distance pour faire ce top très rapide. Et voilà. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude. C'est un petit bonbon qu'on vous lâche. Beaucoup de plaisir pris et d'autres formats de hors-série arriveront au fur et à mesure des mois qui passeront, parce que c'est quand même un projet sur le long terme. Ouais. Les choses se mettent en place. Le plus important, c'est de continuer à en parler autour de vous, parce que y a un créneau à prendre. Les podcasts, finalement, il y en a pas 100 000 qui sont chill et sur lesquels tu peux passer vraiment un bon moment. Il y en a beaucoup qui sont des documentaires, des
des 150 Apple Podcasts. On est dans le top comédie. On est dans le top comédie Apple Podcast. On n'y est plus, mais on a fait une entrée, c'était fou de se voir dedans et voilà. C'est grâce aussi à tous ceux qui nous écoutent, donc merci. C'était très drôle de voir ça. On n'est pas là pour les stats, on n'est pas là pour tout ça, mais ça fait vraiment, c'est juste appréciable parce que ça se voit qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a de l'engagement derrière. On nous en reparle plusieurs fois déjà depuis un moment, donc c'est cool. Ouais. On passe vraiment des bons moments à le faire. Donc ce format, on espère que ça va vous plaire. On en refera d'autres si jamais ça vous plaît. C'est un joli rose, ça, Félix. Merci. Je m'excuse. Crapaud. Et voilà, tout simplement. Moi, j'ai vraiment kiffé le faire. Franchement, je trouvais que c'était un autre format bien spécifique. Je vais répondre. Ok. Ah, le podcast a commencé! Eh oui! Ah, ça a commencé! Et ça fait 5 minutes que ça a commencé! Ça a commencé! Oui. D'accord! Petite rêve. Magnifique rêve. Petite rêve. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur série, sur ce bel échange avec Théo qui ne veut pas nous voir à l'accouchement. À l'accouchement. Ce que je peux comprendre. Très bizarre. J'ai pas envie d'y être non plus, attention. J'ai pas envie d'être non plus, mais je pense que Théo n'y sera pas non plus à l'accouchement. Il sera au mien. Il sera au mien également. À mon accouchement. Oui, mais c'est ta mère qui t'a accouché. Non. Il va retourner dans le temps pour... Je vais accoucher, Jérôme. Non. T'es enceint? Il est temps de conclure cet épisode. T'es un hippocampe. Je suis un hippopotame. Un hippoglouton. Je vais t'en mettre une. Bien, on va pouvoir se dire au revoir. Il va m'en foutre une, il va me coucher. Écoutez, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode du classeur, un classique, j'imagine. On n'oublie pas d'envoyer je suis à bout. Non, faut qu'on change. Je suis à bout. On va en faire des spécifiques. Parce que, en fait, si on garde je suis à bout à chaque fois, le gars, il l'a pas écouté, il sait qu'il met je suis à bout. On a aucune preuve qu'il allait. Je n'en ai toujours pas reçu un seul. Pour l'instant, j'avoue que c'est décevant. C'est décevant. Donc, on va pas le changer tant qu'on en a pas reçu. Mais moi, j'ai envie d'en mettre un en place à chaque épisode où on se dit, effectivement, il est allé au bout de l'épisode, parce que sinon, il pourrait pas le savoir. Mais ce sera un rituel. Vous êtes là dans les mécanismes. On est en train de réfléchir encore à ce projet. Donc là, le mot, ce sera Glooby-Boulga. Glooby-Boulga qui a été prononcé une fois en plus. Exactement. Très bonne ref. On attend vos DM, surtout moi. Parfait. Félix, j'espère que t'as pris du plaisir à faire ce hors-série. Félix est complètement à la base de la création de ce concept, de ce jeu du top chrono. On vous remercie d'avoir écouté, de nous avoir fait encore confiance et d'avoir pris du temps pour nous écouter. Si vous êtes en train de courir, encore attention, on évite de trop rire parce que, comme je l'ai rappelé à une certaine auditrice, on peut se faire très mal en tombant comme ça. Donc il faut regarder devant soi. Faut pas forcément fermer les yeux pour rigoler. C'est pas une bonne idée. Petit sprint sur 15 mètres, s'il vous plaît. C'est demandé. Merci. On vous dit au revoir. On referme cet épisode hors série et on réouvrira le classeur sur un super épisode. C'est promis. Merci à tous. Gros bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Je te le lis. Ciao. L'affaire est classée. Oui, petite parenthèse, j'ai dit avoir entendu, c'est être entendu. Merci, au revoir. Oui, petite précision, dans le top des boissons de Jérôme, il dit Ricard et nous on reprend Rhum en cœur. C'était bien Ricard. Merci à tous. Aïe. Free audio post-production by alphonic.com.